La divine volonté, pas à pas, par Safia, petite épouse de l'Esprit Saint. La Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine, à Luisa Picaretta. Prière quotidienne à la Reine Céleste. Au nom du Père qui m'a créé, et du Fils qui m'a racheté, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Fiat voluntas tua. Reine immaculée, ô céleste maman, en ce mois qui t'est consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras, comme ton enfant chéri, et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celle que tu m'admettes à vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, permets que j'y vive en tant que ton enfant. Que ce royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à toi afin que tu y guides mes pas et que, soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la divine volonté. Tu seras ma maman. À toi, ma maman, je confie ma volonté pour que tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette divine volonté. Je te supplie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la divine volonté. Amen. Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, co-rédemptrice du monde, Mère et Reine de la divine volonté, Immaculée Conception, Mère des vivants et de l'Église, prie pour nous pécheurs de toutes les générations et veuille répandre l'effet de grâce de ta flamme d'amour à toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 32e jour. Dans l'ardeur de son amour, et se sachant mère de Jésus, Marie se met à la recherche de cœurs à sanctifier. Visite de Sainte Élisabeth, sanctification de Saint Jean. L'âme à sa Reine Immaculée. Céleste Maman, ta pauvre fille, ton pauvre fils, a un extrême besoin de toi. Puisque tu es à la fois ma maman et celle de Jésus, je sens que j'ai le droit de me tenir à tes côtés pour modeler mes pas sur les tiens. Sainte Maman, prends-moi avec toi et tends-moi la main pour que je puisse apprendre à bien faire chacune de mes actions. Leçon de la Reine du Ciel. Fille bénie, fils béni, comme ta compagnie m'est douce. En voyant que tu veux me suivre et m'imiter, je sens un rafraîchissement dans les flammes d'amour qui me dévorent. T'ayant tout près de moi, je pourrai t'enseigner plus facilement comment vivre dans la divine volonté. Écoute-moi bien, quand je suis devenue la maman de Jésus et la tienne, mes océans d'amour ont doublé, et ne pouvant les contenir, j'ai senti le besoin de les déverser à l'extérieur, et même au prix de grands sacrifices, d'être la première porteuse de Jésus aux créatures. Mais qu'est-ce que je dis? Sacrifice? Lorsqu'on aime véritablement, les sacrifices et les souffrances sont des rafraîchissements et des moyens de déverser son amour. Ô ma fille, mon fils, si tu n'expérimentes pas les bienfaits des sacrifices, si tu n'éprouves pas les joies intimes qu'ils donnent, c'est un signe que ton âme n'est pas totalement remplie de l'amour divin et que la divine volonté ne règne pas comme une reine en toi. Elle seule peut donner une telle force à l'âme, la rendre invincible et la rendre capable de supporter n'importe quelle souffrance. Pose ta main sur ton cœur et observe combien de vide d'amour s'y trouve. Cet amour-propre secret se trouble à chaque petite contrariété, ces petits attachements pour les personnes et les choses,
cette lassitude de faire le bien, cet agacement causé par ce qui n'est pas à ton goût. Voilà autant de vide et d'amour dans ton cœur. Pareil à des petites fièvres, ils te privent de la force et du désir d'être rempli par la divine volonté. Oh, si tu combles ces vides d'amour, comme tu sentiras toi aussi la vertu rafraîchissante et conquérante des sacrifices. Ma fille, mon fils, donne-moi ta main et suis-moi pendant que je vais continuer à te donner mes leçons. Accompagné de Saint Joseph, j'ai quitté Nazareth pour me rendre en Judée, affrontant un long voyage à travers les montagnes pour visiter Élisabeth, qui, malgré son âge avancé, était miraculeusement devenue maman. Je me rendais chez elle, non pas simplement pour lui rendre visite, mais surtout parce que je brûlais du désir de lui apporter Jésus. La plénitude de grâce, d'amour et de lumière que je ressentais me poussait à porter et à multiplier au centuple la vie de mon fils chez les créatures. Oui, ma fille, mon fils, l'amour maternel que j'avais pour toute l'humanité, et pour toi en particulier, était tellement grand que je sentais l'extrême besoin de donner mon cher Jésus à tous, afin que chacun puisse le posséder et l'aimer. Le statut de mère qui m'avait été accordé par le fiat me conférait le pouvoir de multiplier Jésus autant de fois qu'il y a de créatures désirant le recevoir. C'était le plus grand des miracles que je pouvais accomplir. Donner Jésus à qui le désirait, comme j'étais heureuse et comme j'aimerais que toi aussi, ma fille, mon fils, en approchant et visitant les gens, tu sois porteuse de Jésus et impatiente de le faire connaître et aimer. Après plusieurs jours de voyage, nous sommes finalement arrivés en Judée et je me suis hâtée vers la maison d'Élisabeth. Elle m'a salué le cœur en fête. Avec les souhaits que je lui ai donnés, un phénomène merveilleux s'est produit. Mon petit Jésus exulta dans mon sein, et fixant le petit Jean dans le sein de sa maman, avec les rayons de sa divinité, il le sanctifia, lui donna l'usage de sa raison, et lui révéla qu'il était le Fils de Dieu. Jean fit un tel soubresaut d'amour et de joie, qu'Élisabeth en fut secouée. Touchée par la lumière de la divinité de mon fils, elle comprit aussi que j'étais devenue la mère de Dieu, et dans l'ardeur de son amour, pleine de reconnaissance, elle s'exclama « D'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne me visiter ?» Je ne niais pas ce très grand mystère. Au contraire, je le confirmais humblement en exaltant Dieu par le sublime cantique du Magnificat que l'Église utilise encore pour m'honorer. Par ce cantique, je disais que le Seigneur avait fait de grandes choses en moi, sa servante, et que toutes les âmes allaient me dire bienheureuse. Ma fille, mon fils, je me sentais dévorée par le désir de répandre les flammes d'amour qui me consumaient, de révéler mon secret à Élisabeth, qui désirait ardemment, elle aussi, la venue du Messie. Un secret est un besoin du cœur que l'on révèle irrésistiblement aux personnes capables de nous comprendre. Qui pourrait dire tout le bien que ma visite apporta à Élisabeth et à Jean, et à toute leur maison? Chacun fut sanctifié, connut des joies inhabituelles et comprit des choses extraordinaires. J'en reçus toutes les grâces nécessaires pour le préparer à devenir le précurseur de mon fils. Ma chère fille, mon cher fils, la divine volonté accomplit des choses extraordinaires partout où elle règne. Si je fis plusieurs prodiges, c'était parce que la divine volonté avait sa place royale en moi. Toi aussi, si tu laisses la divine volonté régner dans ton âme, tu deviendras porteur de Jésus aux créatures.
tu sentiras le besoin irrésistible de le donner à tous. L'âme à sa reine immaculée. Sainte Maman, comment te remercier pour tes magnifiques leçons? Je sens qu'elles ont un grand impact sur moi, au point de me faire sans cesse désirer vivre dans la divine volonté. Mais, pour que je puisse obtenir cette grâce, viens avec Jésus dans mon âme, renouvelle en moi la visite que tu fis à Sainte Élisabeth et les prodiges que tu as accomplis pour elle. Oh oui, douce maman, apporte-moi Jésus, sanctifie-moi. Avec Jésus, je saurai comment accomplir sa très sainte volonté. Petite pratique. Pour m'honorer aujourd'hui, tu réciteras 3 fois le Magnificat en remerciement pour la visite que je fis à Sainte Élisabeth. Oraison jaculatoire. Sainte Mère, visite mon âme et prépare en elle une digne demeure pour la divine volonté. Amen. Fiat voluntas tua.